Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien chez vous, en tout cas je l'espère dans le nom du Seigneur. De mon côté ça va, je me présente au devant de vous comme à l'accoutumée afin de vous présenter la personne que le Seigneur a jugé bon de nous apporter la parole. Il s'agit de la sœur Cynthia Feza Teka et elle passe pour la deuxième fois dans quelques minutes avec Dédécat et elle nous parle du thème le temps de Dieu. En tout cas, je vous demande beaucoup d'attention pour suivre cette parole parce que je vous rassure que cette parole ne manquera pas de vous faire du bien. Bonne écoute. Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs, que la paix et la grâce soient votre partage cet après-midi. Je tiens à remercier le frère Dédé Katala pour l'opportunité qu'il nous donne afin de pouvoir partager avec vous ce message qui sera le thème de cet après-midi. Le thème de cet après-midi est le temps de Dieu. Nous sommes dans Habakkuk 2, 1, 3. Je veux lire au nom du Seigneur. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Que Dieu soit béni. Le thème de cet après-midi est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le temps parfait. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le moment choisi par Dieu pour intervenir de manière surnaturelle dans notre vie. La Bible nous enseigne que Dieu est Alpha et Oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le commencement et la finalité de toutes choses. Dieu dans son éternité ne connaît pas de chrono. Il n'a pas de chrono. Il n'est pas limité par le temps. Tandis que nous, les humains, nous sommes limités par le temps. Habakkuk 2, 1, 3, le prophète nous enseigne que le temps fixé par Dieu est le temps de la moisson et le temps parfait. Dans la vie, pour obtenir quelque chose, un échange, un sacrifice s'implique. Rien n'est gratuit dans la vie. Même la vie chrétienne n'échappe pas à cette règle. Nous sommes appelés à demeurer dans la patience qui est le fruit de l'esprit, à demeurer dans la foi. Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, à lui donner le contrôle total de notre vie, car il dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Dans Jérémie 29, 11, il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce sont des projets de joie et non de malheur. Dieu désire que nous puissions discerner son temps. Dieu désire que nous puissions discerner le temps de l'occasion. Dieu désire que nous puissions discerner le temps que nous devons sauter, que nous devons embrasser l'opportunité, que nous devons s'élever et agir. J'aime ce que le prophète Ibi Joshua dit. Il dit que Jésus n'était pas impatient de changer l'eau en vin. Il n'était pas pressé, il n'était pas impatient d'œuvrer en public. Quand Marie était venue vers lui, il dit tout simplement que mon heure n'est pas encore arrivée. Sachant qu'il y a un temps pour toutes choses, dans Jean 2, 1, 10, Jésus savait être patient. Jésus connaissait son heure. Et quand l'heure de mourir était arrivée, il dit à ses disciples que l'heure est proche. Matthieu 26, 45. Nous devons apprendre à discerner le temps de Dieu. Nous devons connaître le temps de Dieu. En ce qui concerne le temps de Dieu, nous avons plusieurs exemples merveilleux ainsi qu'éducatifs dans la Bible. Nous avons par exemple l'histoire de Moïse, nous avons par exemple l'histoire de Anne, de David, de Daniel, de Jacob, de Joseph, d'Abraham. Prenons par exemple le cas de Moïse. Moïse qui avait séjourné dans la cour de Pharaon. C'était un prince qui par après avait été dépouillé de toute sa confiance par Pharaon. Il avait séjourné 40 ans dans le désert. 40 ans. Il savait pourquoi il avait été appelé. Il connaissait son appel. Il avait demeuré dans la patience avant d'agir. Sa mission était de sortir les Hébreux hors d'Égypte et de le conduire
vers la terre promise. Joseph, fils de Jacob, avait reçu beaucoup de promesses sur sa vie. Il savait qu'il devait être le leader de sa famille. Ses frères qui étaient jaloux de lui l'avaient réduit en esclave. J'aimerais nous dire ce soir, ne soyons pas jaloux de l'évolution, du succès des autres. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu insensible à nos prières. J'aime ce que plusieurs personnes disent en lingala, qui ne savent pas le roulage. Sokatelemsin à gauche, à Olexan à droite. C'est que j'aimerais nous dire, apprenons à apprécier ce que Dieu fait dans la vie des autres. Ne soyons pas jaloux. Ne soyons pas jaloux. Dieu nous connaît. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Joseph a appris à être patient, à être loyal, à être persévérant. Il a appris à être fidèle en la parole. Il savait que le temps de Dieu allait arriver. Durant son séjour dans la prison, il a été formé spirituellement. Nous avons aussi un bel exemple, l'exemple de Job, qui s'était opposé à maudire le Seigneur dans sa douleur, dans sa souffrance. Il dit ceci, je connais mon Rédempteur, je sais qui est mon Rédempteur, même le dernier s'élèvera. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir de plan B. Dieu veut, comme l'est écrit dans Habakkuk, peu importe la durée de l'attente, Dieu veut que nous puissions tourner notre regard vers lui, parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Il sait ce qui est bien pour nous. Il connaît nos désirs. Il sait à quel moment ouvrir les écluses des cieux pour déverser la manne dans nos vies. Dieu veut que nous puissions faire de lui notre priorité. Dieu veut prendre la première place dans nos projets. Dieu veut prendre la première place même quand nous souffrons. Nous devons être capables de dire, comme Job, je confiance en mon Rédempteur, même le dernier, il s'élèvera. La bonne nouvelle est que notre Dieu n'est pas un Dieu sourd. La bonne nouvelle est que notre Dieu n'est pas aveugle. La bonne nouvelle est que notre Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu veut que nous puissions croire en sa parole qui est la lumière qui éclaire nos vies. Nous avons encore une très belle histoire, l'histoire de Lazare. Lazare qui était un ami de Jésus, en l'absence de Jésus, il était mort. Lorsque la nouvelle fut parvenue à Jésus, Jésus était attristé, mais il dit quand même à ses disciples qu'il ira voir Lazare à Béthanie. La Bible nous dit que Marie et Marthe étaient endeuillées, mais leur foi était intacte. Oh, j'aime ça. Dans Jean 11, 17, 36, la Bible nous dit que la foi de Marthe et de Marie était intacte. Je vais nous dire ceci cet après-midi, que l'histoire de temps de Dieu change la réalité en notre faveur. Elle change nos difficultés en joie. Elle change nos impossibilités en possibilités. Oui, plusieurs personnes se sont retrouvées dans des situations où hier c'était impossible et aujourd'hui c'est possible. Avec la grâce de Dieu, c'est possible. Faisons de Dieu une priorité. Faisons de notre Seigneur notre roc. Faisons de notre Dieu notre refuge. Faisons de notre Dieu notre priorité dans notre vie. Et peu importe la durée, peu importe le temps de l'attente, la promesse de notre Seigneur finira par s'accomplir dans notre vie. La Bible nous dit que le diable est le père et le maître du mensonge. Le diable n'aime pas la vérité. La parole est la vérité. Dieu est la vérité. La Bible nous enseigne encore que le diable est le voleur du temps. Fréquemment, nous nous retrouvons dans des positions où nous sommes appelés à faire face à des décisions charnelles. Nous ne consultons pas le Seigneur parce que nous nous disons que nous avons attendu trop longtemps. Nous sommes dans une position où nous sommes désespérés, nous sommes anéantis, affaiblis. Et la bonne nouvelle est celle-ci, Dieu est notre force. Prions pour demander la force. L'histoire de Lazare, sa mort et sa résurrection ont coopéré à glorifier Dieu et ont contribué à croître
la foi des disciples de Jésus. Nous avons encore une très belle histoire, c'est l'histoire de Anne. Anne qui était stérile pendant longtemps, qui était la risée de Pénina. Nous avons tous lu cette histoire. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que Anne était attachée à la prière. Elle n'a pas laissé tomber la prière. Elle n'a pas cherché un plan B. Elle n'a pas cherché à contourner le plan de Dieu. Non, elle est restée attachée à la prière. Elle est restée attachée à la parole. Jusqu'à ce que Dieu a balayé le chagrin de son cœur par la naissance de Samuel qu'elle avait consacré dans la prière. Et notre force. Prions pour demander la force à notre Seigneur quand nous sommes dans une situation où nous sommes affaiblis, nous sommes abattus par le coup de la vie. Nous ne sommes pas appelés à prendre des décisions charnel, nous sommes appelés à prendre des décisions par l'Esprit. Voilà pourquoi encore une fois la Bible nous appelle à prier, à implorer la plénitude du Saint-Esprit, afin que en toutes circonstances, nous puissions décider avec l'Esprit. Nous doutons parfois du temps de Dieu. Plusieurs personnes se sont retrouvées face à des situations où l'attente a été longue. Nous avons attendu 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et la promesse ne s'est pas accomplie. La 6e année sera peut-être la bonne. C'est ça la bonne nouvelle. Pas peut-être, mais certainement la bonne. C'est souvent face à des situations difficiles que plusieurs embrassent un plan B. Comme par exemple l'histoire de Sarah, la femme d'Abraham, qui avait fait appel à sa servante pour avoir un fils. Mais non, le temps de Dieu, c'était pas Ismaël, le temps de Dieu, c'était Isaac. Isaac était le temps de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, attends ton Isaac. Attends ton Isaac. Ne passe pas par le plan B, attends le plan A. Le plan A, c'est le plan de Dieu. Dieu n'a pas de plan B. Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Dieu n'est pas un Dieu qui photocopie. Dieu n'est pas un Dieu qui fait du copier-coller. Non. Dieu est un Dieu qui fait un truc de manière originale. La bonne nouvelle est encore ceci que même dans nos difficultés, nous devons nous rappeler de ce que Romains 8:28 dit. Il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je tiens à vous dire merci. J'espère que ces messages vous a touché et que ces messages a aidé plus d'une personne. Que Dieu vous bénisse et que la grâce, l'amour, les bontés de Dieu soient déversées sur vous partout où vous êtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sœur Cynthia, pour cette belle exhortation. Merci beaucoup d'avoir accepté pour la 2e fois notre invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être cet instrument par lequel Dieu a voulu bénir un cœur. Mon frère, ma sœur, toi qui suis cette vidéo, tu as certainement un problème. Comme tout le monde d'ailleurs, nous avons tous des problèmes. Nous avons tous besoin de quelque chose. Nous avons tous des attentes. Mais comme la servante de Dieu vient de le dire, le plus important est de rester à son poste comme Habakkuk. Et rester à son poste comme Habakkuk veut dire faire sa part d'humain que Dieu attend de nous de faire. Et cette part demande simplement de mettre en application la parole de Dieu, de chercher la face de Dieu. Rester sincère, rester honnête, n'est pas avoir des plans B, n'est pas avoir des idées pour X choses, Y choses, mais s'attendre à l'Éternel, attendre que Dieu puisse nous visiter, attendre que Dieu puisse nous faire du bien. Alors mon frère, ma soeur, je ne te prends pas beaucoup de temps, je te dis certainement à la prochaine. Que l'Éternel, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous bénisse abondamment.